Matin, acclame-le, 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 acclame-le. J'aime toujours quand on acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie, on célèbre son nom ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es merveilleux. Glorieux, excellent, magnifique est ton nom. Ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as attirés encore dans ta présence et de ce que tu veux nous parler encore. Fais ton œuvre au milieu de nous. Manifeste-toi, révèle-toi. Bénis ton peuple. Merci Père de ce que seule tes pensées, seule ta volonté, seul ton dessein pour ton peuple sera accompli dans sa vie. Et nous venons contre tout rassemblement du monde des ténèbres contre ces moments. Tout esprit, toute entité, toute force qui se dresse contre ces moments, nous les anéantissons, nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ. Nous libérons nos cœurs, nous libérons nos pensées pour recevoir ta parole. Seigneur, reçois toute la gloire, l'honneur et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Je suis très heureux encore d'être au milieu de vous ce matin. C'est toujours pour moi un privilège de me tenir devant vous et de me tenir devant la chair, sinon sur l'autel de loin de Dieu, son serviteur, notre Père dans la foi, le docteur Joseph Tita. Il n'est pas là aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on puisse ensemble célébrer la vie de son serviteur pour ce qu'il est, pour nous, pour ce qu'il fait, pour nous, pour ce que Dieu l'utilise à faire. Les générations ont été bénies par son ministère et nous bénéficions également de son ministère. Que Dieu le bénisse là où il est en ce moment. Est-ce qu'on peut acclamer aussi le Seigneur pour la vie de notre maman dans la maison? On acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Maman, nous t'honorons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Vous êtes une bénédiction pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Junior et de son épouse, notre maman qui est dans la maison? C'est comme ça que tu acclames le Seigneur pour la vie de son serviteur. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame également pour tout le leadership de l'Église, les diacres, les anciens, tous les responsables dans le ministère, tous les ouvriers. On acclame le Seigneur pour leur vie. Et acclame le Seigneur pour toi-même qui est là ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a conduit à prêcher sur, ou bien enseigner sur un thème. Et je pense que le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Et tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, j'ai vu de l'eau qui nettoyait une boîte, comme une boîte de conserve. Et le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup de nettoyage qui sera fait ce matin. Des choses qui ne sont pas, n'est-ce pas, utiles pour vous vont partir. Dieu, n'est-ce pas, veut nous parler et c'est ce qu'il veut nous dire qu'on doit garder. Alléluia. Même dans la connaissance,
aujourd'hui, on découvre que les choses qu'on nous disait avant, aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'en fait, c'était une erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce que tu trouves qu'il y a une parole de Dieu pour toi, saisis ça et marche avec ça. Alléluia. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que une personne avait l'argent dans la main et donnait. Bon, j'ai pris ma part, j'ai mis dans ma poche d'abord, mais je suis sûr que Dieu veut transférer une richesse à quelqu'un. Alléluia. Elle peut être financière, elle peut être spirituelle. Elle peut être matérielle. Mais quelque chose a quitté la main de Dieu qui est sur le point de descendre dans ta main, qui est sur le point de descendre dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La troisième chose que j'ai vue, c'est une dame qui était assise. Et on disait qu'elle fait partie des meilleures dans son domaine. Maman, je ne sais pas ce que vous faites, mais Dieu dit que vous êtes parmi les meilleurs. Alléluia. Donc, la meilleure position pour les meilleures personnes. Alléluia. Donc, si là où vous êtes, ce n'est pas votre position, je change cela aujourd'hui et je vous envoie là où vous êtes destinés. Alléluia. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me dit de te dire, ma soeur, augmente le niveau. Il faut augmenter le niveau. Il y a des choses que tu vas recevoir, mais il faut aller un peu plus haut. Dans tout ce que tu fais. Essaie de upgrade. Fais la mise à jour. Télécharge d'autres choses davantage. Augmente ta capacité. Parce que Dieu veut t'utiliser puissamment. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. On bénit le Seigneur pour sa parole. Alors, ce matin, nous lisons dans Ésaïe 43, le verset 26. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Pour ceux qui le peuvent. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Amen. Le deuxième passage, c'est Nombre 27, du premier verset au 9e verset. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre chapitre 27, du premier verset au 9e verset. Les filles de Tchélophchad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, les familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tchélophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Tu auras raison au nom de Jésus. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux
vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Alors, le premier passage que nous avons lu, Ésaïe 43, le verset 26, en fait, se situe dans un contexte où le peuple d'Israël était exilé en Babylone. Et arrivé là-bas, pour ceux qui étaient exilés en Babylone, ils ont commencé à avoir ou bien à faire certaines crises. Parce que déjà, ils ont été dépossédés ou bien ils ont été transportés hors de leur terre, mais ils n'avaient plus accès à leur temple, la temple à Jérusalem. Donc, le peuple va traverser une crise de foi. Et ils vont commencer, n'est-ce pas, à penser que Dieu les a abandonnés, ou bien Dieu les a oubliés, ou bien même aller jusqu'à penser que Dieu était impuissant face, n'est-ce pas, à la puissance des dieux de Babylone. Alors, ils vont commencer à même parler contre Dieu, sinon à murmurer contre Dieu pour dire qu'en fait, la sentence ou bien les conséquences qu'ils sont en train de subir étaient trop et n'étaient pas proportionnelles à leurs fautes, à leurs erreurs. Et c'est dans ce contexte que Dieu va leur parler. Parce que ce chapitre, en fait, Ésaïe, à partir du chapitre, je crois, 40 jusqu'à 45, est destiné spécialement au peuple d'Israël en Babylone. Et Dieu va leur parler, et Dieu, n'est-ce pas, va intervenir dans ce climat pour leur dire, en fait, que tout ce qu'ils subissent, ce n'est pas, n'est-ce pas, de sa faute, mais ce sont eux-mêmes qui ont, n'est-ce pas, commencé depuis, n'est-ce pas, leur père. Et Dieu va leur dire, réveillez ma mémoire. Il dit, plaidons ensemble. Et c'est là le titre de mon message. Dieu dit, plaidons ensemble. Et le titre de mon message, c'est, il est temps de plaider ta cause devant Dieu. Il est temps de plaider ta cause devant Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on a acceptées longtemps, mais qui sont parfois des tests de Dieu. Mon fils peut me demander quelque chose. C'est quelque chose qui est bon pour lui. C'est une bonne chose pour lui. C'est quelque chose que je peux lui donner, mais je peux m'amuser ou bien je peux blaguer pour dire je ne te donne pas. Est-ce qu'il va persister? Est-ce qu'il va me donner des raisons, des arguments pour lesquels il a besoin de la chose? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Non, il y a des choses, il faut plaider la cause devant Dieu. Il faut aller avec des arguments, parler à Dieu pour obtenir gain de cause. Et Dieu lui-même invite son peuple pour venir plaider. C'est quoi une plaidoirie? Une plaidoirie, c'est l'exposé oral par lequel un avocat défend un client devant un tribunal. Il s'agit de résumer les faits, de présenter les arguments juridiques et de tenter de convaincre le juge ou les jurés de rendre une décision favorable. Donc, notre argumentation devant Dieu, c'est justement pour obtenir une décision favorable auprès de lui. Et on en a besoin. Alléluia. Plaiser sa cause devant Dieu, ce n'est pas forcer la main de Dieu. Ce n'est pas contraindre Dieu à agir. Ce n'est pas l'obliger. On n'en a même pas le pouvoir pour le faire. Alléluia. Mais c'est de lui rappeler sa promesse. Lui rappeler son authenticité, ce qu'il est. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons plaider notre cause devant Dieu? Vous savez, prier, ce n'est pas juste fermer les yeux, parler à Dieu, écouter Dieu et obéir. Prier ne se résume pas seulement à ça. Nous avons un Dieu qui nous invite au dialogue pour venir discuter avec lui, pour venir parler avec lui, pour qu'on dise la raison pour laquelle nous demandons la chose, pour qu'on dise
pourquoi nous sentons que nous ne devons plus subir ça. Pour qu'on dise pourquoi nous pensons que nous avons droit à cette chose. Il faut qu'on lui dise avec des argumentations. Et Dieu aussi peut dire certainement sa part. Alléluia. Nous avons un Dieu qui nous invite au dialogue, à l'échange. Et qui ne nous autorise même pas, n'est-ce pas, à plaider notre cause devant lui juste parce que il veut, n'est-ce pas, donner une sentence négative. Il n'a pas besoin qu'on vienne dire quelque chose de mauvais ou bien de bien pour qu'il donne une sentence. Mais Dieu, il veut que ses enfants se connaissent eux-mêmes. Et qu'ils viennent avec leur identité pour venir réclamer ce qui leur revient. Nous devons réclamer notre cause, premièrement, parce que Dieu lui-même nous invite à cela. Dieu nous demande de venir plaider notre cause. Il dit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Alléluia. La miséricorde s'obtient de Dieu, mais la grâce se trouve. Il dit, afin de trouver grâce. Pour trouver la grâce, il faut chercher. Ce qu'on trouve, on cherche cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous devons aller vers Dieu, lui parler, n'est-ce pas, avec un cœur franc, un cœur sincère. Il dit dans sa parole, dans Ésaïe 1, le verset 18, il dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs, comme la neige. S'ils sont rouges, comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Alléluia. Dieu dit, venons, plaidons. Ce n'est pas le péché qui est le problème. Viens parler d'abord. Alléluia. Dieu sait ce qu'il a réservé pour toi. Mais viens lui parler. Viens lui parler. Est-ce que tu te plais dans ce que tu vis? Est-ce que tu te plais dans ce que tu subis? Est-ce que tu te plais dans, n'est-ce pas, ce que tu gagnes? Est-ce que tu te plais dans ça? Même si c'est un péché, on n'arrive pas à se défaire de ça. Dieu veut qu'on puisse venir plaider pour ça. Alléluia. Ça, je dis toujours que parfois on a la volonté mais on n'a pas la capacité. Il y a une chose, quelque chose qui nous domine. Va dire à Dieu, vas-tu laisser cette chose me dominer jusqu'à quand? Alléluia. Ça c'est un exemple. Le but de cette conversation n'est pas d'essayer de prouver que nous avons raison, mais d'accepter sa main tendue. Lorsque nous allons vers Dieu pour plaider notre cause, nous avons accepté sa main tendue. Ce n'est pas pour aller prouver que nous avons raison. Amen. La deuxième chose pour laquelle nous devons plaider devant Dieu, parce que pour nous appuyer avec confiance sur ses promesses. Alléluia. Donc, plaider devant Dieu, c'est un peu lui rappeler ses propres paroles. Amen. Lui rappeler ses propres paroles. Bien sûr, Dieu n'a pas un problème de mémoire, mais Dieu veut que nous-mêmes, nous puissions lui rappeler des choses qu'il nous a déjà dit. Amen. Un peu comme un parent avec ses enfants, ils veulent que les enfants puissent avoir confiance en lui pour venir lui dire des choses. Alléluia. Vous savez que les enfants sont très forts pour rappeler les choses. Tu fais une promesse à un enfant, si tu ne tiens pas à cette promesse, l'enfant va te rappeler ça à tout moment. Et c'est ce que Dieu veut. Quelle est la promesse de Dieu pour notre vie et qu'on n'a pas encore vu accomplie dans nos vies? Il faut qu'on lui rappelle ça à tout moment. Il faut qu'on aille plaider pour notre cause. Alléluia. Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel, qui était une représentation divine, jusqu'à ce qu'il soit béni, avant qu'il ne relâche l'ange. Mais pourquoi est-ce qu'il a eu, n'est-ce pas, l'audace de retenir l'ange de Dieu? Regardez ce que la Bible dit, ça se passe dans Genèse 32. Mais dans Genèse 31, verset 3, Dieu dit, la parole de Dieu dit, alors l'Éternel dit à Jacob,
retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Tu dis à quelqu'un, je serai avec toi, et la mort est en train de venir vers la personne. Et la personne a eu l'opportunité de te rencontrer. Toi qui peux le protéger. Toi qui peux, n'est-ce pas, le couvrir. Toi qui peux relâcher une grâce sur sa vie. Toi qui peux changer le plan de la personne qui veut le tuer. Et cette personne va te laisser partir pour mourir? Jamais. C'est pourquoi il a eu l'audace de le tenir. Il dit, je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Alléluia. Je ne vais pas te laisser. Est-ce que tu as attrapé Dieu quelque part pour lui dire, je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que j'ai ce que j'obtiens? Alléluia. Quand nous plaidons de cette manière, nous lui demandons simplement d'agir en accord avec ce qu'il est et en accord avec ce qu'il a dit. Amen. C'est très simple. Si Dieu a fait une promesse, il faut qu'il accomplisse cela. Si on ne voit pas cela, on lui demande ça. Si on voit un danger qui menace ce qu'il a dit, il faut qu'on aille vers lui. Alléluia. La troisième raison pour laquelle nous devons plaider notre cause, c'est pour déverser notre cœur devant lui. Bien-aimés, vous savez que parfois la vie est injuste. On subit des choses qu'on ne doit pas subir. On voit des choses qui peuvent amener la frustration. Tu te bats pour réussir, pour faire des choses. Mais quelqu'un même qui ne connaît pas Dieu à côté de toi, c'est lui qui est en train de prospérer. Tu fais des efforts pour sortir de quelque chose, mais tu n'arrives pas. La vie parfois n'est pas ce qu'elle doit être. Mais si Dieu le permet, c'est parce que Dieu veut qu'on puisse reconnaître notre identité et venir changer les choses. À partir de ce moment, nous serons des gens dont les noms seront inscrits pour un changement. Alléluia. Je te vois apporter un changement dans ta vie et dans ta génération au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Job, l'histoire de Job, c'est ce matin, je ne sais pas, c'est ce matin ou je ne sais pas quand, que j'ai vu la progression. Au départ, c'était l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Regardez ce qu'il va dire ici. Job 23, versets 3 et 4. Il dit, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, j'exposerai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments. Non, il a quitté l'étape de l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Maintenant, il veut présenter ses arguments. Et il est en train de chercher Dieu. Et lorsqu'il a eu l'opportunité, il a parlé à Dieu. Et Dieu aussi lui a parlé. Alléluia. Il a présenté ses arguments devant Dieu. Amen. Donc, lorsque parfois on subit des choses, on a mal, il ne faut pas forcément dire que c'est la volonté de Dieu et laisser les choses aller. Si on a la conviction qu'il n'y a pas de retour en arrière, gloire à Dieu. Mais si on n'a pas la conviction, il faut chercher Dieu. Amen. Il faut chercher Dieu. Jérémie dit dans Jérémie 12, le premier verset, il dit, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Néanmoins, je veux t'adresser des questions sur tes jugements. » Il dit, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Toi, tu es le Dieu juste. Il n'y a pas un qui est plus juste que toi. Mais néanmoins, je veux te poser des questions sur tes jugements. Seigneur, tu es juste. Néanmoins, je veux te poser des questions sur ma vie. Je veux savoir pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas obtenu ce que je veux. Alléluia. Je veux savoir pourquoi dans ma famille, il y a encore telle chose. Je veux savoir pourquoi dans cette nation, on n'arrive pas à percer.
Seigneur, je veux savoir, tu es un Dieu juste, tu ne permets rien dans l'injustice. Pourquoi est-ce que ça arrive? Il faut que Dieu nous parle. Et il dit, pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Il veut comprendre. Néhémie veut comprendre. Les justes ne prospèrent pas et c'est la voie des méchants qui est prospère. Pourquoi? Que Dieu réponde à tes questions au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu réponde à tes questions au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous avons des frustrations et que nous allons vers Dieu, cela permet de transformer notre amertume en prière. On ne va pas vers Dieu pour accuser Dieu. On ne va pas vers Dieu pour déverser notre amertume, mais on transforme notre amertume en prière. Dieu même sait que ça fait mal. Dieu même sait qu'on subit quelque chose qui n'est pas juste. Et quand nous allons vers lui, on ne va pas pour l'accuser. Mais on va pour, n'est-ce pas, lui parler de ce qu'on vit. Alléluia. Donc nous plaidons notre cause, n'est-ce pas, pour déverser nos cœurs devant Dieu. La quatrième chose, parce que la voie est totalement libre grâce à notre avocat. Si nous pouvons nous présenter devant Dieu, c'est parce que, n'est-ce pas, nous avons cette assurance aujourd'hui que notre Seigneur Jésus-Christ, notre avocat, a déjà balayé le chemin. Alléluia. Et nous pouvons aller nous présenter directement devant son trône. Amen. Et c'est ça l'alliance. C'est par alliance que nous pouvons aller devant le trône de Dieu. Et parce que Abraham avait alliance avec Dieu, Abraham pouvait demander à Dieu quelque chose. Lorsque Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, il va dire à Abraham ce qu'il veut faire. Et Abraham va rentrer dans une négociation avec Dieu. C'est vrai que malheureusement, à la fin, il n'a pas obtenu ce qu'il a voulu, mais vous imaginez un peu Abraham qui va quitter de 50, 45, 40, 30, 20, 10, amener Dieu à changer sa décision. Parce que Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a arrivé à dire à Dieu que si je trouve 10 personnes, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Donc il allait trouver 10 personnes là-bas, il n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand on lit la Bible, on voit qu'en fait, Lot avait au moins 4 filles. Donc peut-être dans la tête d'Abraham, Lot, avec ses 4 filles et peut-être leurs 4 maris et sa femme, ils vont faire 10. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est arrêté à 10. Il s'est dit au moins, il y a 10 justes dans le pays. Et à cause de leur influence, peut-être, ils peuvent avoir encore d'autres justes. Non, pour Abraham, il avait vraiment sécurisé la destruction de Sodome et Gomorrhe à cause des justes qui étaient dans le pays. Malheureusement, il n'avait pas eu 10 justes. Nous devons influencer notre environnement. Alléluia. Faire des justes. Amen. Impacter des vies. Transformer des vies. Ne soyons pas juste des lumières quelque part et que nos vies n'impactent pas les gens. Alléluia. Nous plaidons notre cause devant Dieu avec audace parce que nous avons un avocat qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Alléluia. Ce que nous disons, il prend ça et il fait une plaidoirie indiscutable, imbattable, et il présente ça devant Dieu. Donc, si tu as un tel avocat, pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller vers ton Père? Amen. Amen. Notre avocat n'est pas un avocat qui échoue dans sa plaidoirie. Alléluia. Il n'est pas un avocat qui est à son premier essai.
il ne fait pas les choses pour voir si ça va marcher. Lorsqu'il s'engage dans quelque chose, c'est qu'il va réussir. Et si tu t'engages avec cet avocat, tu réussiras. Que la réussite soit en partage au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit, réveiller la mémoire de Dieu signifie que nous rappelons, n'est-ce pas, à Dieu ses promesses. Nous ne lui apprenons rien. Nous lui montrons que nous avons la foi en sa parole. Quand nous prions, il est important pour nous, n'est-ce pas, de chercher les passages qui vont avec notre situation. Alléluia. De chercher la parole qui va avec notre situation, ce que nous vivons, et d'aller vers Dieu et de plaider. Amen. Peu importe si vous connaissez le verset, je vais parler du livre et du chapitre, le verset qui parle de la parole. Mais en fait, ce n'est pas Ésaïe 54, 17 qui est fort. C'est tout temps forgé contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre moi, je la condamnerai. C'est ça qui est fort. Donc, que tu dises Ésaïe 54, 17 ou pas, la parole qui suit, c'est la parole qui est importante. Alléluia. Non, ce n'est pas connaître les versets qui est important, mais c'est connaître la parole qui est importante. Alléluia. Connais la parole. Si tu connais les versets, tu connais les chapitres, c'est un plus. Amen. Mais la parole, il faut qu'on la connaisse. Et si on veut plaider notre cause, vous voyez, les avocats, ils prennent le temps pour, n'est-ce pas, préparer un dossier. Ils cherchent les argumentations. Ils cherchent dans les lois. Ils cherchent les alinéas, tout ce qu'il faut avant d'aller plaider. Mais prenons aussi le temps de le faire. Amen. Prenons aussi le temps de le faire. Cherchons la parole de Dieu qui va avec. Et allons devant Dieu. Plaidons avec sa parole. Et si nous prions ainsi, le Seigneur nous exaucera. Alors, je vais donner quelques exemples des personnes qui ont plaidé, que j'ai spécialement choisi pour nous montrer comment Dieu, n'est-ce pas, peut intervenir malgré que lui-même, il ait pris une décision. Alléluia. Et s'il y a une décision qui est en train de s'accomplir dans ta vie, qui n'est pas de Dieu, ou bien qui n'est pas le projet de Dieu pour toi, aujourd'hui, Dieu va changer de décision te concernant au nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons par exemple de Moïse. Moïse va rappeler à Dieu sa réputation dans Exode 32 et puis Nombre 14. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Nombre en Exode 32? Le peuple refuse l'offre personnelle et présente des arguments majeurs. Vous savez, dans Exode 32, quelque chose va se passer. Et Dieu était fâché contre son peuple. Et Dieu avait dit à Moïse qu'il veut détruire tout son peuple et puis susciter une nouvelle génération de la descendante de Moïse. Et Moïse va aller vers Dieu pour plaider en faveur du peuple. Et voici ce que Moïse va dire. Je rappelle qu'en Exode 32, il s'agit du veau d'or. Voici ce que Moïse va dire. Moïse va dire, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir d'Égypte. Et puis, Moïse va rappeler maintenant son alliance avec, n'est-ce pas, Abraham, Isaac et Jacob. Et qu'est-ce que Dieu va dire? La Bible dit, et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse a amené Dieu à fléchir sur sa décision. C'est Dieu qui a dit qu'il va exterminer son peuple et susciter une nouvelle génération de la descendante de Moïse. Mais lorsque Moïse est allé vers Dieu, Moïse n'a pas premièrement même rappelé à Dieu sa promesse. Mais Moïse a présenté une argumentation propre
Non, il y a des choses qui doivent venir de toi. Il y a des choses qui doivent sortir de toi-même, poussées par l'Esprit, pour parler à Dieu. Et Moïse va lui rappeler après son alliance. Amen. Combien de fois tu parles à Dieu? Combien de fois tu dis à Dieu les choses, n'est-ce pas, qu'il veut entendre? Peut-être que Dieu ne s'attendait pas à ce que Moïse puisse lui parler comme ça. Amen. C'est quand même Dieu. Et tu vas demander à Dieu pourquoi est-ce que les Égyptiens vont dire que c'est pour les faire périr qu'il les a fait sortir d'Égypte. Mais Dieu a écouté la plaidoirie de Moïse et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire à son peuple. Alléluia. Également, lorsque le peuple a refusé, n'est-ce pas, de croire en la capacité de posséder le territoire de Canaan, lorsqu'ils ont envoyé les espions et que les espions sont revenus, les espions ont dit que non, ce n'était pas possible de posséder le territoire. Et Dieu va dire que son peuple l'a méprisé. Et Dieu va vouloir exterminer le peuple. Et Dieu va dire d'ailleurs qu'aucun d'eux, plus tard, ne rentrera dans la terre promise. Et Moïse va encore plaider. Il dit maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré. Il dit pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Il y a des fois on va vers Dieu pour plaider pour sa miséricorde. Amen. Lorsque ça ne va pas, va juste pour demander la miséricorde de Dieu. Amen. Dieu, il est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu, n'est-ce pas, veut voir un cœur humble devant lui. Un cœur qui s'humilie devant lui. Un cœur qui reconnaît ses erreurs. Qui intercède pour les autres. Qui ne veut pas se réjouir du malheur des autres. Qui ne veut pas se réjouir des erreurs des autres. Mais qui est dans l'agonie devant le Seigneur pour voir un changement dans les vies. Alléluia. La deuxième personne, c'est Ézéchias. Dans Ézéchias 38, Dieu va envoyer son serviteur, le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 38. Et le prophète va aller parce que Ézéchias était tombé malade. Et Dieu va lui dire de préparer sa maison parce qu'il va mourir. Le prophète va aller délivrer le message au roi et va partir. Dès qu'il est parti, le roi s'est tourné face contre mur et a commencé à plaider. Il n'a pas accepté la décision, oui, c'est Dieu qui a parlé, je ne peux rien faire, je ne peux pas changer cela, donc que cela arrive. Plus tard, il va faire la même erreur. Parce que lorsqu'il va commettre une erreur, parce que Dieu va changer la situation, lorsqu'il va commettre une erreur, lorsque Dieu va prononcer une sentence, il ne va rien faire. On ne se familiarise pas avec Dieu. Alléluia. Ne nous familiarisons pas avec Dieu. Si nous avons posé un acte aujourd'hui et que nous avons obtenu un résultat, demain dans la même situation, posons le même acte. Ne prenons pas ça pour un acquis. Alléluia. Non, le roi va tourner dos, va faire face au mur et va commencer à plaider. Regardez sa plaidoirie. Il dit, la Bible dit, Ésaïe tourna son visage contre mur, Ézéchias, autant pour moi, et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Ézéchias va dire à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ma question pour nous, c'est est-ce qu'on peut aller vers Dieu et plaider de la sorte? Est-ce que nous remplissons vraiment ce que Dieu veut de nous?
nous marchons avec fidélité et intégrité devant Dieu. Pour que lorsque une sentence va venir, lorsque un malheur va venir, lorsqu'on va subir une injustice au service, dans la société, on puisse aller vers Dieu et plaider. Dieu cherche des gens fidèles et intègres. Alléluia. Et si Dieu voit de telles personnes, il ne permet pas qu'ils puissent subir l'injustice. Et Dieu lui-même qui a parlé, la Bible dit que Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour du roi, que Dieu a interpellé le prophète. Et Dieu va dire au prophète, la Bible dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, à ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Je m'arrête là d'abord. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Lorsque l'Éternel partait pour donner la sentence de la mort par la maladie à Ézéchias, il ne s'était pas présenté comme le Dieu de David. Il s'est juste présenté comme l'Éternel. Mais lorsque Ézéchias va faire sa plaidoirie, Dieu va revenir comme le Dieu d'alliance, le Dieu de David. Et qu'est-ce que l'alliance entre Dieu et David disait? Ça disait qu'il aura toujours et perpétuellement un héritier sur le trône. Alors que Ézéchias, en ce moment, n'avait pas d'enfant. Il mourait et puis la chaîne stoppait. Et Ézéchias va faire sa plaidoirie. La Bible ne le dit pas. Mais pour que Dieu puisse revenir comme le Dieu de David, c'est parce qu'il a rappelé à Dieu son alliance avec David. Alléluia. Tu dois rappeler ton alliance avec le Seigneur. Amen. Et il va revenir comme le Dieu de David. Le Dieu de David. Il va dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Que Dieu entende ta prière au nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ici aussi, le verdict initial de Dieu a été annulé. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a plaidé pour d'autres, mais c'est la personne qui a plaidé pour elle-même. Il y a des choses, c'est toi seul qui vas régler ça avec Dieu. Le docteur peut prier pour toi, maman peut prier pour toi, pasteur Junior peut prier pour toi, maman, pasteur Junior peut prier pour toi, le diacre, l'ancien peut prier pour toi, mais ces choses-là, tu dois plaider toi-même devant Dieu. Donc, il y a des choses, si tu vois, et que tu vois que ça perdure, prends un temps, prends tes arguments et va devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu va alors annuler sa sentence. Maintenant, le passage que nous avons lu, on finit avec ça. La Bible nous parle des filles d'un homme qui s'appelait Tsélophad. Et cet homme avait 5 filles. Leur père va mourir dans le désert. Et lorsque le peuple de Dieu était sur le point d'entrer dans la terre promise, ils ont fait un recensement. Et ils ont essayé de voir comment est-ce qu'il faut répartir les territoires dans la terre promise. Donc, ils s'apprêtaient pour aller conquérir le territoire. Ils ne l'ont pas encore conquis. Alléluia. Ce n'était pas encore conquis et ils étaient en train de faire le planning. Les enfants ou bien les filles de Tsélophad vont remarquer que le nom de leur père n'était pas mentionné. Et c'est ce qui était juste. Parce que la loi, Dieu même a dit que lorsque quelqu'un meurt et qu'il n'a pas d'enfant garçon, qu'il n'a pas de fils, son héritage ira à ses frères. Donc les femmes ou bien les filles n'étaient pas considérées en ce qui concerne l'héritage. Donc les filles vont remarquer que le nom de leur père ne faisait pas partie de l'héritage. Et elles vont aller devant
et Moïse est devant une grande assemblée. Supposons qu'il y a une grande manifestation au stade, 50 000 personnes, et que tu subis une injustice et que, ou bien vous êtes dans votre famille en train de subir une injustice et vous devez aller là-bas vous présenter devant le président pour vous plaindre. Vous voyez l'audace? Parce que la Bible précise bien que les filles de Sélophas s'approchaient et se présentaient devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée. Déjà, il y avait un risque. On pouvait les prendre pour des personnes qui blasphèment ou bien qui veulent, n'est-ce pas, contredire la loi de Dieu. Et elles pouvaient se faire lapider facilement. Mais elles ont eu le courage d'aller pour réclamer quelque chose qu'elles pensent que ça leur revient. Le problème avec nos familles, c'est parce qu'on n'est pas unis. On n'a pas on n'a pas une même bouche, comme on dit. On ne s'entend pas. Parce que si dans nos familles, on était unis, on pouvait, n'est-ce pas, réclamer des choses et les posséder. Parfois, il y a trop de divisions entre nous. Même dans nos assemblées, même dans nos départements, on ne perce pas parce qu'il y a trop de divisions, il y a trop d'esprit de performance personnelle. L'égoïsme. Alléluia. Mais ces filles d'une seule voix, les 4, aucune d'entre elles ne s'est opposée à la démarche. Et les 5 sont allées. Elles vont plaider leur cause. Elles vont dire, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Et il n'a pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché au milieu de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Il dit, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Quelque chose qui n'était pas destiné à eux, elles sont parties réclamer cela. Il y a des décisions qui en fait sont injustes à notre égard. Il y a des décisions de la société, il y a des décisions de notre lieu de travail, il y a des décisions de notre commune, il y a des décisions dans cette nation qui ne sont pas à notre faveur, mais qui sont en fait injustes, mais que nous devons changer. Si tu crois que c'est pour toi, dis-moi un bon amen. Il faut les changer. Donc les filles vont aller et vont réclamer ce qui normalement n'était pas réservé à eux. Et le Seigneur va dire, il dit, au verset 6, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophsa ont raison. Tu auras raison au nom de Jésus. Il dit, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Donc, autrement dit, l'héritage que leur père devait recevoir si elle était vivant, on les a transférés cela. Je comprends pourquoi j'ai vu la main il y a une main avec l'argent ce matin. Il y a un transfert qui se fait. Il y a quelque chose qui t'est destiné, qui te revient. Ce matin, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille.
Il y a un changement de loi. Donc, ce n'est plus à son fils maintenant. Si la personne n'a pas de fils avant de mourir, ça va directement aux filles. Qui a amené ce changement? Ce sont ces filles qui ont amené ce changement. Tu amèneras un changement dans la société au nom de Jésus-Christ. Un changement viendra dans ta famille à cause de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous ne devons pas laisser les choses comme ça. Non. Il ne faut pas. Il faut aller jusqu'au bout. En fait, Dieu a permis cela pour voir qui aura le courage de changer ça. Donc, si Dieu permet certaines choses dans ta vie, il faut le courage pour changer ça. À un moment donné, tu dois te dire, trop c'est trop, il faut que je change ça. Et que il faut que j'aille vers mon Père, mon Dieu pour changer ça. Alléluia. Et ce sera le cas au nom de Jésus-Christ. Ma question pour toi, c'est que, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu veux voir Dieu changer? Est-ce que tu vis quelque chose aujourd'hui qui peut t'amener devant le trône de Dieu pour faire une plaidoirie? Ou bien, est-ce que tout va bien pour toi? Mon père spirituel, le bishop Okafor, a l'habitude de dire, si tu n'as pas besoin de quelque chose sur cette terre, c'est que tu es déjà au ciel. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être sur cette terre qui va dire qu'il a tout. Même si tu as tout l'argent qu'il faut, il y a quelque chose que tu n'as pas. Même si tu es aussi heureux comme tu le penses, il y a quelque chose que tu n'as pas. La démarche des filles de Tchelopsa a amené la valorisation des filles dans la société des Hébreux à l'époque. Alléluia. Il y a une démarche que tu vas faire qui va amener la valorisation dans ta famille, qui va amener la valorisation dans ta société, qui va amener la valorisation dans ton domaine d'activité. Lève-toi et pose cet acte. Alléluia. Nous voyons en résumé que la plaidoirie des filles de Tchelopsa est une victoire éclatante de l'équité sur la tradition. Il y a des choses de la tradition, il faut se lever contre ça. Lorsque ma maman était décédée, ce qu'on fait souvent chez nous, c'est que déjà lorsque la personne décède, on vient fermer la porte, même ses propres enfants n'ont plus accès à sa chambre. Et après l'enterrement, les vieilles du pays, ses grandes sœurs, ses tantes viennent pour prendre les choses, aller au village, prendre une ou deux choses appartenant à la défunte ou bien au défunt. Ensuite, on donne le reste aux enfants. Donc, lorsqu'elle était décédée, je n'étais pas vite informé. Le temps que je sois informé, on a déjà fermé la chambre. J'ai demandé qui avait la clé. Non, on m'a dit que c'était avec une tante, mais qu'on avait laissé les instructions pour qu'on remette ça à ma soeur. Bon, j'ai dit, ok, ça c'est bon. Non, on a effectivement remis la clé à ma soeur, mais après l'enterrement, elles veulent venir pour prendre les choses et aller prendre ce qu'elles veulent et puis on donne le reste aux enfants. J'ai dit, c'est pas possible. Nous, on n'est plus dans ça. Nous ne sommes plus dans les choses de la tradition. Notre maman était servante de Dieu, elle est décédée, oubliez sa tradition. Jusqu'aujourd'hui, elles n'ont jamais fait ça. Sa grande sœur est décédée. Mon frère, mon cousin dont j'avais parlé, que j'ai amené à Christ, qui était parti en tout temps faire les choses de fétiche, après je l'ai conduit, il est venu à Christ, il est aux États-Unis qui travaille. Sa mère est décédée il n'y a pas longtemps. Elles ont voulu faire la même chose. Il m'a appelé, je lui ai dit, ah, on arrête ça. Lui aussi, il a dit non. Ça doit commencer quelque part. Il y a des choses dans nos familles, dans nos villages, dans la tradition. Il faut qu'on arrête ça. Alléluia. On ne l'arrête pas par notre propre force, mais on va vers Dieu. Et puis on négocie avec notre Dieu. C'est lui qui est derrière nous pour amener le changement. Le même cousin dont je parlais, je vous ai dit qu'il est parti faire des choses de fétiche. Et il me dit qu'il prie que moi je viens les rejoindre. J'ai dit non, c'est vous qui allez venir me rejoindre.
Aujourd'hui, eux tous avec lesquels j'avais parlé le jour-là, ils sont dans la foi. Alléluia. On a Dieu derrière nous. Et c'est lui qui agit en notre faveur. Mais il faut qu'on lui parle. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux te lever ce matin? Peut-être que ce que tu vis, ce que tu traverses, tu n'as pas les arguments qu'il faut maintenant. Mais tu peux cibler la chose ce matin. Dis à Dieu, voilà ce que je traverse. Mais je reviens vers toi bientôt. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque on introduit un dossier, on part se préparer pour venir défendre le dossier. Amen. Et si vous voulez, un mardi, on peut traiter les dossiers ici. Donc ne rate pas un mardi, tu ne sais pas de quel mardi il s'agit. Ne rate pas les mardis. Viens, on va traiter nos dossiers devant Dieu. Les choses que tu n'aimes pas, les choses que tu vis, les choses, n'est-ce pas, qu'on t'a imposé, la société t'a imposé, le travail t'a imposé, l'injustice t'a imposé que tu ne veux pas voir. Il faut qu'on change ça devant le trône de Dieu. Et Dieu est un Dieu juste. Il nous accordera ce qui est juste. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci. Pour l'opportunité qu'il nous donne de venir devant son trône et de plaider. Il ne nous appelle pas pour venir afin de nous condamner, mais de nous donner une opportunité pour recevoir notre justice, notre équité. Père, nous sommes reconnaissants pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous appelles à plaider ensemble avec toi. Afin, Seigneur mon Dieu, de nous accorder, Seigneur, ta justice, ta faveur. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi. Bien-aimé, présente ta situation devant Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui ce que tu traverses. Si tu as des arguments, présente ça. Si tu n'en as pas, dis à Dieu, Seigneur, voici ma situation. Seigneur, je veux un changement. Et je reviendrai avec mes arguments. Dis-lui, il est un Dieu juste. Pourquoi est-ce que tu dois vivre ce que tu vis? Pourquoi est-ce que ta famille doit vivre ce qu'elle vit? Pourquoi est-ce que ton époux doit vivre ce qu'il vit? Pourquoi est-ce que ton épouse doit vivre ce qu'elle vit? Pourquoi tes enfants doivent vivre ce qu'ils vivent? Il est un Dieu juste. Il n'est pas injuste. Mais pourquoi? Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis ma bouche d'arguments. Remplis ma bouche d'arguments, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, remplis nos bouches d'arguments ce matin. Guide-nous vers les arguments qu'il faut. Donne-nous les arguments que nous ne connaissons pas. Instruis-nous sur les choses que nous ne connaissons pas. Mets ta parole dans nos bouches afin de plaider, Seigneur, devant ton trône. Sois béni, Jésus. Toi, notre avocat. C'est toi qui nous défends devant le trône. Seigneur, nous te transmettons nos dossiers. Nous te transmettons nos soucis, nos difficultés. Nous te transmettons nos situations.
Seigneur, pourquoi, Seigneur? Reçois nos situations. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. L'une des raisons pour lesquelles nous n'en voulons pas vers Dieu pour nous plaider, c'est pas à cause de la culpabilité. Ce matin, nous faisons obstacle à la culpabilité au nom de Jésus. Que tout esprit de culpabilité qui veut nous empêcher d'aller devant le trône de grâce soit anéanti au nom de Jésus. Que toute voix du malin qui veut nous faire croire que Dieu ne va pas nous entendre, nous rendons silencieux cette voix au nom de Jésus. Les voix qui veulent nous décevoir, nous les rendons silencieuses au nom de Jésus. Les voix qui veulent nous faire croire que ce n'est plus possible, que ce n'est pas possible, que ça ne se fera pas, nous vous rendons silencieuses au nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu visites ton peuple ce matin. 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 Merci Seigneur pour la visitation. La visitation. La visitation. Dans le nom de Jésus. Oh merci Jésus. Appelez-moi la soeur qui fait face au pilier là. Masokoto bashakatabra. Rendelelebo chantala la bashekete rebe. Masekete bro sontora rabaraba. Rekete bro chantala la barabaraba. Masokoto bre chentelelebe chantala raba. Me dit l'Esprit de Dieu, ce que tu cherches, tu reçois cela. Reçois cela, reçois. Regarde-moi, maman. Mets tes mains comme ça. Reçois ce que tu cherches. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je viens contre toute voix d'accusation contre ta vie. Et je déclare que ce que Dieu n'a pas dit te concernant ne sera pas ta portion. Et ce que Dieu a dit te concernant, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Reçois la faveur de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois. Aucune main ne peut empêcher ce que Dieu veut faire. Aucune force ne peut pas être plus fort que Dieu. Dieu est plus fort que toutes choses. Il est la puissance elle-même. Il n'y a pas une puissance plus puissante que la puissance de Dieu. Il n'y en aura jamais. Que cette puissance t'accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Excellente semaine à tout le monde.